m'appelle Elliot Lomé, je suis jeune réalisateur à l'écart depuis 3 ans. Et puis aujourd'hui, on va vous parler de mon nouveau film qui s'appelle Sukechi, qui est un film de poésie et puis de belle nature, tout ça de poésie. Même garde-en sur toi, au cas où si on a des batteries chargées. Bon, on les changera. Ouais, bah de toute façon on le garde devant, comme ça après toi dès que logiquement tu arriveras là-bas. Voilà. Alors, c'est par rapport au projet Kravzik qu'on nous a demandé de faire en cette 3e année. Donc j'ai soumis mon projet, je l'ai écrit par rapport à une photo, c'était une femme avec un parapluie à Tokyo. Donc bam, je sais pas, ça vient naturellement, inconsciemment. J'ai voulu écrire l'histoire d'une vieille femme, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait, avec un style un peu excentrique parce que j'aime l'excentricité. J'aime ce genre de personnage un peu perdu dans la masse mais qui arrive à se distinguer par rapport à ce style un peu farfelu, genre t-shirt David Bowie, le bob bleu, alors avec un parapluie en plein soleil, alors je ne sais pas pourquoi. Et j'ai soumis le projet, sauf qu'il n'a jamais vu le jour au sein du secteur, enfin, comment dire, de l'organisme de Kravzik, parce qu'il n'a jamais été soumis, on ne sait pas pourquoi, je ne dirai pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai décidé de faire face à ce problème en faisant quand même mon projet, en le faisant passer pour un projet personnel, parce que j'aimais beaucoup l'histoire. Cette espèce de vieille dame qu'on croit folle, etc., qui vient tous les jours, quotidiennement, se reposer sur la tombe spirituelle de son petit. Je trouvais ça très beau, etc. Donc voilà, j'ai tenu bon et puis j'ai quand même voulu faire ce film et on l'a fait. Ça ici, ça là-bas, ça ruelle, ça dans le parc, tu vois, enchaînement. Parce que sinon, tu vois, si on était là-bas, on revient là-bas pour aller partir. Ah oui. Mais là, j'avoue que c'est pas forcément. Avec un peu d'air sur la droite, comme ça, on fait pas. Là, on vient de traverser, là, moi, il arrive, je là-bas, après, sa gauche, là, tu te mets juste à côté d'elle. Alors comment j'ai trouvé mes acteurs? En fait, c'est déjà compliqué parce que trouver des acteurs japonais en France, tout le monde pense c'est impensable et introuvable. Sauf que moi, je m'appelle Elliot Lomé MDR. Et puis j'ai trouvé la solution, c'est que sur Facebook, il y a plein de groupes Facebook liés à l'art du japonisme. Moi déjà, avec mon ancien court-métrage, L'avocat du Yakuza, qui est justement interprété par Hiro Haraguchi, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et genre, justement, grâce à lui, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Ouais, t'aurais pas une femme nippone stylée et tout dans les parages ?» Et puis il m'a dit « Ouais, je connais quelqu'un. » Donc je l'ai contacté, donc Masako Tomita, qui est adorable, qui joue très bien, et puis qui fait preuve justement de ce japonisme imperturbable, de genre jamais chiante, toujours prêt à tout. Et j'ai été très content de ce choix. De base, le personnage devait être une vieille femme, de genre 70 ans, 80. Mais d'une, c'était dur à trouver, de deux, j'en avais trouvé une, mais de trois, pendant le casting de Sketchy avec Masako, je me suis dit qu'il y a quelque chose de plus intelligent, entre autres, de prendre un personnage jeune qui va être vieilli par les actes du film, genre voilà, elle a perdu son gosse, etc. C'est hyper triste, donc elle a été aigrie par cette mésaventure, et justement, je trouvais ça plus fort, une jeune qui a été détruite par la vie, qu'une vieille qui a été détruite par la vie. Enfin, c'est un peu moins l'harmonion, et plus puissant, plus profond. Non, s'il vous plaît. Rigole le chien. Ouais. C'est pour ça que ça se déplace un au magasin. Grosse difficulté sur la préparation, on doit
Généralement, c'est le budget à gérer en fait qui me saoule un peu parce que on a pas de budget en fait. Du coup, c'est souvent le réalisateur qui donne de sa poche. Moi, je donne de la mienne parce que je suis régisseur, c'est normal. Et le truc après, c'est qu'on manque parfois un peu de thunes, ce qui fait qu'on dépense pas mal et on est encore galère à réaliser tellement. En fait, Sodec, elle me filme pourquoi? Elle me filme parce qu'elle est fan de moi depuis ce matin. C'est mes copies. Non. On se casse. Il est protégé de la couverture. Et on fait aussi 3 copies par jour des dossiers à les copier avec de la. Ça fait peur, hein. Le petit fichier, Et le petit, en fait, je l'ai contacté grâce à une pote à l'écart qui avait fait jouer Roman, qui est adorable. Et justement, j'ai contacté sa mère, parce que j'ai pas contacté le gosse direct, parce que c'est un gosse. Donc j'ai contacté la tutrice, Sabrina, qui justement est très cool, très posée, très busy, qui m'a justement dit oui, pas de souci, votre script, je le trouve très beau, très poétique, tout nanana. Bref, et donc ça s'est fait. Et le gosse, il est comme as. Il est très cool. Il joue très bien et puis il est hyper réceptif, il comprend le sens du montage dans le sens où dès qu'il fait un truc il va le répéter sans cesse parce qu'il sait qu'au montage on a besoin de plans de coupe, on a besoin que ce soit toujours la même chose. Bref, c'est un putain de robot, mais dans le bon sens du terme, c'est il gère trop. Là, Il faut faire tiens, un t'as ces stretch. 3 petites vidéos. Je peux pas. Tu peux pas. Le problème c'est que Maintenant, tu vois, on est 2, 3 à faire ça. Il faut de la lumière. Beaucoup de lumière. Il faut faire normalement, quand tu fais de la pluie, tu dois avoir un contre qui fait limite un reflet directement de la lumière jusqu'à l'objectif pour que tu vois la lumière en contre, pour qu'elle soit très visible. Et après, tu te caches là. Et je suis pas mouillé, mais il pleut. Il pleut. Après, normalement, on avait quand même de très bons éléments. On avait Tom Broggie de chez Fogg qui était. Ses contenus il était très bien. Ça n'a pas non plus été apocalypse Now, le tournage. Ça a été un peu chiant des fois. Donc, tu as Tom Broggie, tu as Alexis Werner en assistant cam qui était très pro, très carré comme d'hab. Tu avais les acteurs quand même, faut pas les oublier, qui quand même ont su garder la tête froide et qui ont fait les trucs comme il faut. elle est agressive envers toi, mais toi tu es vraiment très serein, très calme. Tu ne cherches pas. Tu n'es pas réceptif à son agressivité. Toi tu es tranquille. Tu es là, il fait beau, tu restes positif. Tu te souviens, tu as quitté le carrefour, etc. Tu as passé l'heure de jeu, tu as croisé Roman, qui t'a regardé des yeux, toi tu m'as envoyé un peu paître. Et Roman, depuis le temps que tu viens régulièrement faire ce dépôt, et ben en fait tu regardes du coin là-bas. Tu vois, on voit cette petite boucle comme ça qui traverse les fougères, etc., qui t'observe. Et là on arrive au jour où justement Roman il s'est décidé à y aller, il a pris une feuille, il a dessiné, et il a mis une feuille sous la boîte. Tu vois, c'est ce jour-là où justement tu vas arriver, et là bam tu vois que sous la boîte il y a une feuille, ça casse ton délire, toi, ta structure. Oh là là, c'est la fin du tournage de Roman. Ouais. Ashes to ash and fun to funky. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low.
Action. Vous voulez que je vous aide à traverser, madame? T'as pas ta copine à forniquer là, non? Fuck. Yes. Copé. Ouais, il y a un nouveau Pokémon qui est sorti et tout. Et regarde, madame. Elle est trop bizarre, madame. Eh madame, vous êtes trop bizarre, vous êtes habillée comme les gens chelous là. Eh franchement, vous êtes trop bizarre. Vous devriez partir. Comment ça se fait que vous habillez comme ça? Ouais, là, toi, t'imagines tous les gosses qui affluent, genre, ah, on s'en va, on s'en va. Là, t'as le petit qui est comme ça. Tu vois, comme ça, t'as tous les enfants, et bah, ils commencent à flipper, tu vois, ils s'y attendent pas. Ça fait peur, tu vois, tu vois une dame qui hurle dessus. Tous les gosses s'en vont. Et là, t'as ce petit bout de chou. Imagine, vraiment, sa tête, genre. Qu'est-ce qu'elle a vu celle-là? Je comprends pas. Et après, tu t'approches de lui comme ça. Imagine vraiment David et Goliath, genre. Ouais. Toi, la mise en scène, ce sera vraiment des plans de face en plus, tu vois, contre-plongée, plongée. Toi, t'es gigantesque, lui, il est minuscule. Vas-y, comme ça. Et comme ça. Et là, le gosse. Tu ressemble à les couilles. Et après, toi, t'es comme ça. Toi, tu toujours ton petit crachou là, ton petit détail. Et là, tu te casses avec ton parapluie, comme ça, avec ton petit tabouret. C'est toi qui as fait ça comme ça? Baka ni shiteんのかい? Pourquoi vous arrosez le sol quand vous crachez? Mais ouais. Là. T'es moche. Pas t'occuper de payer tes factures. Ouais, c'est ça. Toi, le t'es moche, faudrait le dire avec plus de comment dire? T'es moche. Plus. Ah, t'es moche! Toi, avec la voix un T'es peu plus. moche. Ouais, c'est ça. T'es moche, va t'occuper de tes factures. Toi. Va t'occuper de payer tes factures. T'es moche. Alors là, après, toi, l'enfant, il s'en fiche de ce que tu lui dis. En fait, toi, il ne calcule pas. Donc là, après, je viens, je m'assois. Imagine que je suis par terre, tu vois, comme un petit enfant. Là, je sors une feuille et je commence à dessiner comme ça. Tu aimes David Boy, Poutine? Non, mais mon papy, il s'appelle Robert, comme le vrai prénom de Boris, je crois. Tu es comme mon Poutine, moche, mais rigolo. Rigolo. Ah, je suis pas moche, j'ai une chérie et je suis grand. Ah, c'est qui votre petit nain d'ailleurs? Madame, ah, vous êtes bizarre.